Allez, bienvenue sur ce retour les amis, on est au golfe de Vaugoire, allez voir l'allée si vous ne l'avez pas encore vu, on est au trou numéro 10, on a un par 5 de 452 mètres. Ça monte à gauche et ensuite ça ira tout droit. Donc on va prendre le drive. On a un petit vent qui va emmener un peu à gauche et qui sera un peu de face. Alors je l'ai prise pas mal pointe, hein, donc elle est partie en tout petit peu en draw. J'espère que là-haut elle s'est arrêtée assez vite parce qu'elle est partie plutôt côté gauche fairway, donc on va voir. Normalement elle est au pied d'un arbre, hein. Je pense qu'elle est bonne. Donc je vais pas en mettre une deuxième, on va jouer optimiste. Très très bon départ, on est sur la partie gauche, très rough, hein. Le fairway juste là, il est pas large. Mais on a vraiment raté du bon côté. On a le drapeau qui est encore au moins à 2,50, hein. On va même plutôt 2,20, mais on va pas le tenter. Je vais tranquillement rentrer dans les 135 qui sont pas très loin avec un fair 7 et ensuite j'attaque le green en régule pour une fois. Oui, je viens de courir. Allez, fair 7. Comment j'ai pu faire ça quoi? Mais comment? Allez, on est sur la gauche, on va se concentrer. Comment gâcher deux coups quoi? Allez, le mental, c'est maintenant qu'il faut pas craquer. J'ai le drapeau qui est encore à... Ah, il est encore à 170. Balle basse. On va faire une balle basse au bois 3 je pense. Allez, balle basse au bois 3, c'est parti. Et ben il y avait de l'idée sur celle-là, hein, pour une fois. Ah, elle est pas si mal, hein. C'était une balle basse au bois 3, elle était basse, elle était au bois 3, elle est à droite du green mais elle est quasiment en hauteur donc on est bien, hein. On a fait un... Ouais, c'est un coup acceptable on va dire. Allez, ma balle est juste là, hein. J'ai un petit lob à faire quand même pour passer le bunker à l'eau drapeau. C'est parti, un petit lob. Ah bien, hein, superbe. On a un pote qui est pas donné mais qui est là pour le bogey. Bon lob ça, c'est bien. Allez, un petit putt de 3 mètres pour le bogey. Ce serait bien de le rentrer là. Il n'y a pas un putt de pente, hein. J'y ai cru. Allez, double, c'est pas si mal, hein, vu les deux coups perdus sur la partie gauche du fairway. Derrière, je mets un bon coup de bois 3 comme je veux, au ras du sol. J'aurais juste aimé qu'elle fasse un tout petit draw, elle l'a pas fait. Derrière, très bon lob, ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir de réussir des coups techniques comme ça. Et puis après, le putt est pas mauvais, mais mauvaise lecture. Allez, on va passer au trou suivant, trou numéro 11. Allez, trou numéro 11. Il est un petit peu bombé, green est tout en bas en descente. On a 250 mètres. On a un très fort vent, j'espère que ça gâche pas trop la vidéo, qui vient comme ça. Donc là, je vais me mettre au bois 3, m'aligner exactement ici, et laisser le vent tout doucement la ramener plein milieu. Et avec un peu de bol, on ne devrait pas être très loin du green. Je pense à 40 mètres. Elle s'est un tout petit peu échappée dans la forêt à droite. Bon, le coup est acceptable quand même. J'espère juste que de là-bas, j'aurai un angle pour attaquer le green. Ce qui est pas dit, hein. On voit donc le green est là-bas, hein, on commence à l'apercevoir tout doucement. Il y a le drapeau qui dépasse et ma balle en fait est partie s'égarer là-bas, dans la forêt. Alors je pense qu'entre ces deux arbres, j'aurai sûrement une fenêtre de tir. On va aller voir. En fait j'ai carrément une fenêtre de tir sur le drapeau qui est juste là. Donc après j'ai beaucoup de branches, je pourrais pas la lever, mais ce que je vais faire, je vais prendre un 52, je vais vraiment la puncher, lui mettre un mac de spin et normalement elle devrait arriver jusqu'au green, qui est je pense à 50-60 mètres. Et elle devrait s'arrêter net avec le spin. Donc pied arrière, 52 degrés, un max de spin, c'est parti. Je vais viser peut-être à 1 mètre à gauche du drapeau. Je crois que j'ai voulu mettre trop de spin. Voilà, j'espère juste qu'elle n'est pas dans le bunker, elle va être courte, hein, mais mal contacté. Il y avait un bunker là. D'en haut on voyait que celui-là là. Allez, sortie de bunker de 20 mètres, on sait faire à peu près. Petit effet rétro quand même. En fait elles sortent pas mal mais elles sont toujours un poil longues. Mais comme elles ont un bon effet rétro, elles tapent et elles reculent 30 cm quoi. Je les contacte vraiment bien quoi. Allez, c'est pas si mal, on a un putt pour le par. Attaqué. Trop attaqué là. J'étais en montée mais c'était un peu trop quand même. Ah. Allez, double bogey, je suis un peu déçu, parce que la sortie de bunker méritait mieux quoi. Premier putt, j'ai mal lu la ligne, il n'y avait quasiment pas de pente et j'ai un peu trop attaqué. C'était en montée donc je voulais être sûr de
faire la distance. Et derrière, un pote pas évident en pente et en descente, quoi, donc on la touche à peine, elle dégueule. Il n'y a rien à dire, c'est double, c'est mérité. Donc j'ai toujours pas fait un seul par de la partie, j'ai toujours pas fait un seul green en régule. Waouh. Il est loin le temps de la YouTuber Golf Cup, hein, où je mettais des traits, je faisais des approches de fou, des fair sets d'attaque de green, oh là là. Ah là là, où est mon swing? Vous l'auriez pas vu par hasard? Trou numéro 12 de Voguard, celui-là je vous le montre. Des blancs, c'est 175 mètres, c'est le trou signature, donc il est sur une île, il y a 2 bunkers. Là vous vous dites c'est vachement large, attendez de voir ce qu'on voit de là-haut. Alors voilà ce qu'on voit des blancs, je peux vous dire que c'est pas large du tout. J'ai 175 mètres milieu green, un énorme vent de face, ça va être bois 5 pour moi, hein, pour être certain d'atterrir sur le green. On va viser 2 mètres à droite du drapeau, plein milieu de green, bois 5, c'est parti. Ah, j'ai fait une chandelle, elle est partie super haute et le vent l'a arrêté complètement en l'air. Putain, je suis deg. Chandelle quoi. Bon bah dropping zone hein. Hop. Là elle a skiné. Allez, on a un pote pour boguer. Allez, pour le boguer ça se rentre ça. Allez, double bogey logique, hein. Balle dans l'eau, en fait le départ me met dedans, elle part droite mais je fais une chandelle, je passe en dessous. Compliqué, compliqué. Il n'y a pas de grosse catastrophe on va dire, je fais 3 doubles. Bon, ça pourrait être pire, mais ça pourrait quand même être bien mieux. Pour info, c'est ici que j'ai fait mon index. C'est sur le retour de Voguard, où sur une compète, j'ai fait 2 birdies, 1 bogey sur le trou qui arrive là, et que départ. Et je suis passé de 14,9 à 10,8. Abusé. J'étais en feu ce jour-là. J'étais en feu, il y a tout qui marchait bien, enfin c'était les jours hein, qu'on connaît tous de golfeurs où tout marche bien et on sait pas pourquoi. Ah là là, si seulement je pouvais retrouver cette sensation là. Allez, trou numéro 13, c'est un par 4, c'est le par 4 handicap 1 du parcours, des enfers donc. On a 4 cm des blancs, voilà ce qu'on voit donc, de la flotte à passer, une deuxième flotte à passer, un beau fairway bien vert, tout en dévers, ça rime. Vers la gauche c'est de la flotte, à droite c'est de la forêt. Là idéalement il faut vraiment faire un tout petit fade, s'appuyer sur ce fairway et faire un peu de distance quand même parce que 410 mètres, il va falloir aller le chercher. On va prendre le drive sachant que j'ai un gros vent qui va m'aider et qui va aller par là. Viser ce point là et avec mon petit fade naturel et le vent, on va tout simplement atterrir sur le milieu du fairway. Bon bah c'est parti. Ah, j'ai mis une grosse pêche, elle a pas du tout fadé, elle est partie droite avec un tout petit draw. Et elle a roulé le long de l'obstacle d'eau à gauche là, j'espère qu'elle s'est arrêtée avant. Oh là 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 là. Bon, de toute façon on pourra se dropper là-bas, c'est la bonne nouvelle. Ah donc la balle est vraiment partie le long de ces piquets là. Et j'espère juste qu'elle s'est arrêtée avant quoi, on va aller voir. C'est bon, il n'y a pas de casse, on a frôlé la flotte, mais on n'est pas dedans. Allez, donc le green en fait on le voit pas, hein, il est vraiment derrière là-bas. Le lie est comment? Le lie est pas mal, elle devrait pouvoir prendre un effet. Je vais faire un petit bois 5 vraiment en ras du sol qui devrait aller tout droit et tourner légèrement vers le green. Sachant que les 135 sont encore à 30 mètres. J'ai bien 180 drapeaux au bois 5. Petit coup punché, ça peut le faire. On peut choper un green en régule. Et si je chope la régule sur ce par 4 des enfers à handicap 1 du parcours, je peux vous dire qu'on va faire la fête. Mais alors, d'une fois. Donc elle part au ras du sol, par là-bas, et elle va tourner légèrement. Elle prend une branche mais c'était le coup parfait. C'est exactement ce que je voulais quoi. Nickel. Alors là, c'est dommage, elle a frotté une branche, elle avait bien ralenti mais elle est partie mais parfaite, basse, léger draw, nickel. Pour une fois que ça fait ce que je veux. Ah punaise, il manque pas grand chose hein. Je suis là, le green est juste là. Sans la branche, il y avait moyen qu'elle y aille. Allez, drapeau à 45 mètres, on va faire un petit chip levé là. Et on va la coller au drapeau. C'est pas pire parce qu'elle roule, mais c'est moche. C'est vraiment moche. On est sur le green, on a 2 potes pour le bogey, mais c'est moche. Allez, à relativiser parce que là, voilà, on prend nos 2 potes. On fait bogey sur le trou signature de Voguard. Enfin, le trou handicap 1 pardon, de Voguard. Là, on est bien.
Allez, on va tout faire pour faire 2 putts. J'ai quand même un putt assez loin, vous allez voir. Mais en le dosant bien, il y a moyen de faire un bogey. Et pourquoi pas un par. Putain, j'ai pas du tout bien lu la pente, mais pas du tout quoi. Je voyais une pente droite-gauche, en fait il n'y avait pas de pente, c'était droit. Alors le dosage était pas trop mal, mais malgré tout, c'était un bon putt hein, pour le bogey. Oh là là là, Putain, là vraiment j'ai pas de réussite, parce qu'il s'en est fallu d'un cheveu. Elle a fait une micro-virgule. Dégoûté, donc double bogey, je fais que les doubles bogeys. Je suis un vrai double bogey player quoi. Ça y a pas de doute. Bon, là j'aurais été quand même content de faire le bogey sur le trou handicapin du parcours, c'est dommage. Je fais un bois 5 qui est bien là, hein. À l'instinct, balle basse, andro, mais ça suffit pas. Derrière je gratte mon approche. La pente, clairement, si j'avais fait le tour, en fait si je prends le temps de faire le tour du trou, on voyait direct de l'autre côté que j'avais pas la bonne pente. Donc mon premier putt aurait été mieux. Après voilà quoi, j'aurais dû prendre le temps. Donc leçon pour les prochains trous, je vais prendre le temps de bien lire les lignes de putt, parce que ça peut quand même sauver des points quoi. Allez, next. Allez, trou numéro 14 de Beaugoire. On a un par 4 qui fait 330 mètres. C'est tout droit et ça monte sévère. C'est un des trous les plus larges, donc je vais me mettre vraiment à droite du départ là. Et essayer de choper un bout de fairway. Alors plutôt partie milieu, tout simplement. Elle a quand même pas mal tourné à droite, hein. Le vent est bien vers la droite. Donc elle va être derrière les sapins là-bas, je l'ai vu. Normalement elle n'est pas perdue, mais je vais quand même aller voir. J'aimerais pas que quelqu'un qui descend de l'autre côté, parce qu'il y a le 16 après là, me la ramasse. Allez. Ça vous épate. Je l'ai pas fait en bas, désolé. Je l'avais fait il y a 2 ans. Mais... Alors, on vient de tout en bas là-bas. Et on a monté tout ça. On est rentré dans les 135 et là-bas elle est juste là. Donc il n'y a pas trop de casse. Allez. Maintenant il faut l'emmener de là à là. Voilà. En espérant que cet arbre là me gêne pas trop. Donc cet arbre me gêne à mort. Voilà. Donc on va prendre la fenêtre qui est là. La balle est bien laillée. Fenêtre qui est ici. Petit punch fade. Fouh, drapeau ici. C'est annoncé, ou alors je peux reprendre celle-là, parce que le drapeau est là en fait. Vous voyez peut-être il est juste là. Non, on va assurer. On va se faire un petit punch fight par ici. Faut qu'elle monte, faut qu'elle aille assez loin. Allez, ouais, petit bois 5 punch fade, c'est parti. On a encore beaucoup de pente, hein. On s'en rend pas compte, mais faut qu'elle monte là. Allez, bois 5, punch fade. Il y avait l'idée, mais il n'y avait que l'idée quoi. Il n'y avait pas la réalisation. C'est bien d'avoir des idées, mais des fois il faut mieux les réaliser. Oh là 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 là. Eh, j'ai encore pas mal de chemin jusqu'au drapeau. On va se prendre un pitch, tranquille. Même un fer 9 parce que ça monte. Allez, fer 9. Putain, ça va être à droite hein. Ah là là, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Il y avait carrément un bunker. Allez, il faut la sortir. Tout à l'heure c'était trop fort, maintenant c'est trop doucement. C'est jamais pareil, c'est chiant. Bienvenue au golf. Bon, je suis là en 4. J'ai un pote pour bogey quand même. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait bogey. Oh là là, je vais encore faire un double quoi, putain. Punaise les gars là, allez, un petit green régule, c'est tout ce que je demande. Pote pour bogey. Ah, la vitesse est bonne hein. Il n'y a pas de triple quoi, mais le putting ça va à peu près. Normalement vous avez vu, j'ai une nouvelle posture, je suis un peu moins tassé vers la balle, un peu plus droit, un peu plus en train de la dominer. J'y arrive mieux, hein. J'arrive mieux à gérer le balancier, c'est plus naturel que quand je suis complètement penché et que j'ai les mains tout en bas du grip. Je manipule moins comme ça, donc on va continuer comme ça. Bon, le putting ça va, mais le reste, voilà quoi. Allez, trou numéro 15. Ça c'est un trou qui m'a un peu cassé parce que j'avais dit, regardez, c'est un par 3 de 123 mètres, donc c'est tout simple, il n'y a pas de difficulté, il y a un bunker, mais on s'en fout complètement. Et j'avais dit à l'époque, mais Beaugoire, mais vous nous faites des trous de malade, et là vous nous mettez un par 3 tout pourri quoi.
C'est quoi l'intérêt? C'est hyper simple, c'est pas du tout... Et résultat, ce que j'avais fait une gratte et j'avais fini dans le bunker, balle pluguée. Que j'avais brillamment sorti, mais sur le coup j'avais dit, bon ok Vaugoire, là vous m'avez cassé. Donc Vaugoire, là je vais vous casser. Ce sera mon premier green régule. C'est clair ça? Allez, on a exactement 120 mètres aujourd'hui, je vais prendre le fer neuf. Je crois qu'elle est sur le green, en régule. Wouh! Alors je l'ai contactée n'importe comment sur la tranche, mais elle est partie droite et elle est sur le green en régule. Génial. Trou numéro 15 de Vaugoire, je t'ai cassé. Bah oui, il fallait bien que ça arrive. 2 ans après, tu sais. Eh, si j'ai fait un green régule, là je suis trop content. Il n'y a pas de quoi être trop content, hein. C'est mon premier de la partie, mais je suis content quand même. Le contact était pas si mal, hein, parce qu'elle pitch là, elle recule. Ouais, je sais pas, dans les mains, c'était pas un bon contact, mais tant mieux. Donc je suis sur le green en régule, confirmé, et j'ai un putt pour birdie. Wouh! Premier putt pour birdie de la partie, je crois. Je vais quand même pas faire 3 putts, les gars, là. Vaugoire, tu vas quand même pas me casser sur les 3 putts. Yes! Trou numéro 15 de Vaugoire, je t'ai cassé. Et c'est le premier par, les amis, je suis trop content. Le mec il fait un par sur un par 3 de 120 mètres et il est trop content. Comme quoi dans la vie, tout est relatif. Bon, c'est cool. Là on va avoir vraiment des belles images. Il y a les premières couleurs de l'automne sur les arbres, c'est magnifique. Et on va arriver sur vraiment des trous grandioses. J'ai hâte de vous les montrer. Allez, trou numéro 16 de Vaugoire, là on commence à aborder les trous majestueux. On a un super par 4 qui va descendre vers le château. Donc le green est tout en bas après un obstacle d'eau. J'ai 330 mètres exactement à l'entrée du green. Je pars des blancs, donc j'ai un gros vent en fait qui va venir de la droite, hein, exactement comme ça. Donc on va vraiment s'aligner en plein sur la partie gauche du bunker, ici. Et laisser le vent la ramener un tout petit peu en draw. Et on va en mettre une sacrée quand même parce qu'on a envie de faire un peu de distance. C'est normal. Ah, elle est partie dans les arbres. On va mettre une provisoire quand même. Celle-là va être parfaite. On a rencontré Mathieu sur le parcours, il s'est incrusté au 10 comme un brigand. Et on va finir ensemble. T'es quel index, Mathieu? 18. 18, ça marche. Petit bois 3? Ouais. Allez. Ouais, magnifique. Magnifique. Superbe. Allez, donc j'ai 98 mètres pour passer la structure en bois qui soutient le green pour pas qu'il tombe dans la flotte. Voilà. On va jouer un 52 pleine puissance. C'est la trop merde, la berlinoise. Ouais, j'arrive jamais. Berlinoise. La berlinoise. Tu sais pourquoi c'est la berlinoise? Parce que je me suis renseigné. Vas-y. À gauche, mais ça devrait passer. Wouhou. Ça s'est joué à ça. Ouais. C'est bon. Allez Mathieu, il y a un coup pas évident, il peut être gêné par des branches. Drapeau là-bas, hein. Je pense qu'il est encore à bien 60 mètres, 50 mètres. Tombe ou passe. Ah punaise. Bon, allez Mathieu, pour son 4e coup. Ouais, c'est pas mal fait, faut que ça avance un tout petit peu. Dommage. Ah là là. Allez. Oh oui, le par. 2 parts dessus. C'est exceptionnel pour aujourd'hui. Tu peux pas comprendre toi, mais tu verras la vidéo. 2 parts de suite, c'est exceptionnel. Allez, on va peut-être s'appuyer à gauche. Oui.
Allez au pied, elle est tombée par terre. C'était un peu trop à gauche. Allez, on retrouve Mathieu qui va jouer en toute humilité avec un fer. Un fer 4 ? Ouais. Allez. Ah, magnifique. Superbe. Ouais. Superbe. Ouais, j'aime me recentrer, j'aime me recentrer. Ah, mais c'est l'écureuil qui est là-bas, il m'a fait peur. Comment ? Il y a un écureuil là-bas, il m'a fait peur. Ouais. C'est sûr pour le toujours. Allez, on va attaquer fer 6. Après, j'ai des clubs qui sont trop durs pour moi, qui sont pas de mon niveau et. Ouais, t'as des sacrés lames là. En fait, j'ai la flemme de les changer. Ah, super, ça va. Non, c'est green, c'est cool. Je trouve Mathieu qui a fait un bon coup de fer, hein, beaucoup de fer 4 au départ. Il va lui rester maximum, je pense, 70 mètres. Normalement, moi je suis sur le green, hein, j'aurais. Ou peut-être à côté, je sais pas, on verra. Demi-pitch pour Mathieu. Ah, c'est bien fait. C'est même très bien fait. Ah, dommage, un poil long. Ah, il reste du boulot, hein. Je suis pré-green. Il va falloir que je fasse un petit chip. On va voir comment elle l'aille. Ah, elle l'aille est pas terrible. On va faire un petit lob. Ah, c'est pas terrible. C'était pas terrible. Ouais, bonne vitesse. Hein. Je trouve qu'elle s'échappe un peu. Ah, c'est double. Double relié. Ah, donnez pour bogey. Allez, trou numéro 18 de Voguard, c'est la fin. Un gros fairway. D'abord, on sort de la forêt pour ensuite aller sur une première île de flotte. On passe de l'autre côté et le green est juste après ces bunkers sur votre droite. Donc trou majestueux, c'est un par 5 qui fait au moins, je pense, 500 mètres. Même stratégie que le 16, hein, on se met à droite, on se met à gauche du départ et on va s'aligner vraiment sur la droite et laisser le vent la ramener à gauche. Allez, pas à ce point-là, quoi. Je pense qu'elle sera sur l'autre. Allez, un départ un peu plus avancé pour Mathieu. Oui, sur le drive, attention. Elle revient. Plein milieu fairway, léger fade, parfaite. Allez, super Mathieu. Bon, j'ai vachement atterri à droite. Hein. Je suis entre le fairway du 18 et le fairway du 17, donc je vais me recentrer tout simplement. Et essayer de me mettre juste avant la flotte en faisant une petite balle basse. De maximum 80 mètres. Ah, pas assez forte. Ah, j'ai un peu raté mon recentrage là, j'ai trop voulu avancer et du coup elle s'est un peu arrêtée dans les sous-bois, mais bon. On aura un coup, je pense, pour passer l'île du milieu et ouais, essayer de se mettre de l'autre côté en 3 quoi. Un bon bois 3, ça peut le faire. Allez, Mathieu qui va opter pour la sécurité, il va se mettre sur l'île entre les deux obstacles d'eau, juste là-bas là, au fer 8. Ouais, bien touché. Parfaite. Waouh! Oh la vache, t'es long! T'avais quoi comme fer? Ah ouais. Ah, peut-être que le vent en altitude il. Je sais pas, ouais, parce qu'avec 130 elle a occupé. T'avais quoi? T'avais 130 pour passer l'eau là? Non, au début du piquet à deux fins, donc comme je pensais faire un petit. Ouais, 130 ça vient vite hein. Ouais. 130, je pensais que t'avais 160 moi. Le vent de face, je me suis dit bon, je vais perdre 5-10 mètres. Ah ouais. On va la tenter hein. Nous on va la tenter. Parce que Mathieu s'est mis à la flotte donc. On va essayer de faire un énorme fade. Elle passe. Elle n'a pas fadé mais elle est passée. Allez, Matt qui est pas à la flotte finalement, il va quand même prendre sa pénalité. Alors il pose un tee, il fait ça vraiment dans les règles. Moi j'avoue habituellement je fais ça complètement à l'arrache. C'est très bien Mathieu. Tu rehausses un peu le niveau de ma chaîne. Après moi je me mets jamais dans l'eau donc j'ai pas l'habitude de faire ça tu vois.
Allez, 136, on a une belle attaque de green là, avec une belle vue sur le château. Magnifique. Allez Matt, tu vas faire la photo de la vidéo là. Faire 7 Faire 7, 136 mètres. Allez, good luck. Ah, elle est bien touchée, elle part un peu trop en draw, c'est dommage. Elle va finir à gauche du green. Ah, reviens. Ouais, tu vas être en haut du green. Mais très bon coup de fer 7. Hein. Limite, le fer 8 aurait été parfait, tu vois. Ouais, j'ai trop de tension dans les bras, je pense. Allez, on a à peu près 80 mètres pour le drapeau, je vais prendre un 52. On a un très beau fairway. Très beau fairway. Oh non, c'est mal touché. C'est mal touché. On va s'arrêter sur le green avec le spin, mais c'est mal touché. Allez, le 18 pour finir avec un beau contraste. Le green bien vert, les nuages là-bas bien noirs, de l'averse qui passe à côté, on a de la chance. Et ben on a ça pour sauver le par, hein, tout simplement. Allez Mathieu, pour son bogey. Ah là 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 là, ça ne fera que le double malheureusement. Après il a le stress de la caméra, il m'a dit. Ouais Mathieu, double. Bon Mathieu, bah voilà, fin du vlog. Merci en tout cas à toi Thomas. Bah merci à toi pour ces derniers trous, c'était bien sympa. Donc j'ai mieux joué sur la fin. Ouais. En fait quand j'ai de la pression, je joue mieux quoi, c'est juste ça. Sans lui j'ai pas de pression et ça m'oblige pas à me dépasser quoi. Ouais. Merci à toi. Bah je t'en prie, hein, de Bonne ces quatre. journée. Bah ouais, avec plaisir, quand tu veux. Bah quand tu veux. Ça roule. C'est entendu. Ciao. Salut.